Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Libère-toi. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce soin de nouvelle lune pour le 4 décembre 2021. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous présenter, de vous proposer vraiment un soin. Donc il y aura une partie guidance également, dont le but est vraiment de vous permettre de vous accompagner un petit peu dans les besoins qui peuvent ressortir au niveau de cette nouvelle lune du 4 décembre. Ce soin va être un peu interactif, je vais vous demander de participer activement en fait. Donc je vous invite à vous installer confortablement, si possible en position assise, une position dans laquelle vous êtes suffisamment à l'aise pour pouvoir un petit peu visualiser, méditer. Si vos pieds peuvent toucher le sol, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas à faire pause maintenant sur cette vidéo pour vous installer et à la reprendre ensuite si ce n'est pas déjà fait, une fois que vous serez bien installé. Donc comment ça va se passer? On va travailler avec les 4 directions, les 4 éléments de cette roue de médecine et les cartes. Je vais prendre 3 jeux qui vont nous permettre de voir qu'est-ce qui est requis en fait dans chaque direction, qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté ou d'être débuté, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, lâché ou d'être purifié, qu'est-ce qui a besoin d'être ancré, enraciné et déterré, et qu'est-ce qui a besoin d'être communiqué, d'être insufflé, j'ai envie de dire. Et à chaque élément, je vais vous proposer une sorte de mini-méditation, une visualisation par rapport à ce qui sera sorti au niveau des cartes. Alors on va commencer tout de suite avec la direction de l'Est et l'élément feu. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser l'intention de vous connecter à l'énergie de l'élément du feu, de votre feu divin et cosmique également, donc vos énergies vitales, sexuelles, l'énergie de vie qui vous anime. Alors, dans la direction de l'Est, il est question d'aller transmuter peut-être des choses qui vous limitent dans votre élévation, dans votre ascension, ou bien de venir gonfler ce feu intérieur qui vous permet de continuer à vous élever. Vous savez, c'est une montgolfière qu'on a ici et c'est justement le feu, l'intensité du feu qui permet à la montgolfière de s'élever toujours plus haut. Donc c'est un très très beau message que l'on vous délivre en même temps pour cette nouvelle lune du 4 décembre. Avec cet élément, cette direction, on nous parle ici d'ouverture, on nous parle d'explorer de nouveaux horizons, de contact avec la nature et peut-être de contact avec sa propre nature, de pouvoir s'autoriser à arpenter des chemins qui sont plus en corrélation avec qui vous êtes réellement. Donc ici, je pense qu'on va nous parler pour ce premier élément de connexion à soi-même. Ici, avec la carte de la tempérance, le message qui me vient, c'est laissez votre âme vous guérir, tout simplement. Laissez votre âme faire son travail, laissez-la vous montrer la voie, laissez-la vous emmener, laissez-la vous permettre de cheminer. On voit ici Alice qui hésite, qui ne sait pas lequel de ces deux morceaux de champignons elle doit manger pour pouvoir continuer à avancer dans son périple, dans son aventure. Et on voit Absolem qui ne lui est pas forcément d'une très grande aide extérieure, mais qui l'invite à revenir à l'intérieur de soi, parce que toutes les réponses sont en nous. Alors pour ce premier travail avec l'élément, je vous invite à vous installer confortablement. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et je vais, à la fin de cette courte petite visualisation que je vais vous proposer, mettre un coup dans le bol tibétain qui vous permettra de savoir que la visualisation est terminée et que vous pouvez revenir ici et maintenant. Donc je vous invite à prendre 3 grandes inspirations profondes et expirations profondes également. Vous pouvez prendre bien conscience de votre corps, ici, maintenant, là où vous vous trouvez. On travaille depuis l'espace de notre corps et de notre cœur. Inutile d'aller voler très haut.
dans le ciel pour faire ce travail. C'est sur terre qu'il s'effectue. Et je vais vous inviter à imaginer que vous êtes dans une forêt. Une magnifique forêt avec les essences d'arbres qui vous correspondent, celles avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Pour certains, peut-être que ce sera des conifères, pour d'autres ce sera le chêne, les hêtres, le bouleau, les saules, peu importe. Installez-vous confortablement dans cette forêt qui est la vôtre, celle où vous vous sentez chez vous. Où vraiment vous pouvez sentir la présence de Gaïa qui vous entoure, qui vous enveloppe de tout son amour. Et je vous invite à imaginer que vous avez devant vous un feu de camp, un merveilleux feu de camp. C'est un feu qui brûle d'une chaleur à la fois intense et douce. Il fait nuit dans cette forêt, donc il vous éclaire, il vous réchauffe. Ce feu vous nourrit aussi puisqu'il vous permet de cuire votre nourriture, de réchauffer ce que vous avez prévu de manger pour cette nuit que vous aviez prévu de passer dans cette forêt. Je vous invite vraiment à observer ces flammes qui dansent devant vous, à entendre le crépitement qui vient comme une chanson, comme une musique. Vous murmurez aux oreilles, vous donnez des conseils. Et je vais vous proposer de simplement vous connecter à ce feu en prenant conscience qu'il y a à l'intérieur de votre ventre, de votre bas-ventre, que vous soyez un homme ou une femme, une flamme similaire à ce merveilleux et grand feu que vous avez en face de vous. Vous pouvez la ressentir, cette flamme, qui danse, qui chante, qui est remplie de joie, de chant et de danse. Cette énergie profonde et à la fois intense, qui vous nourrit, qui vous apporte l'envie, l'entrain, l'enthousiasme dans vos projets. Et vous pouvez imaginer que ce feu intérieur fait circuler sa chaleur, son énergie tout à l'intérieur de votre corps. Il vient particulièrement nourrir votre cœur. Vous pouvez sentir comme vous êtes en train de monter en énergie, de prendre en énergie grâce à ce feu. Plus vous vous concentrez sur ce feu intérieur et plus ce feu peut devenir fort et peut venir vous apporter cette force à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un feu qui brûle, ce n'est pas un feu qui dévore. C'est vraiment un feu qui réchauffe et qui porte, comme la montgolfière. Vous pouvez reprendre cette métaphore si vous en ressentez l'élan de voir cette montgolfière. Plus vous alimentez le feu et plus la montgolfière monte haut dans le ciel. Et plus vous pouvez voir les nuages qui sont de plus en plus bas, de plus en plus loin de vous. Vous avez cette capacité, grâce à ce feu intérieur, à vous guider sur votre être profond, sur qui vous êtes. Laissez ce feu éclairer simplement votre chemin, vous montrer la direction, vous montrer le prochain pas à suivre. Et faites-lui confiance, faites-vous confiance, restez dans cette confiance pour cette flamme qui brûle à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps en cet instant. Prenez le temps d'écouter. Quel message a-t-il à vous porter en cette nouvelle lune? Que crépite-t-il à vos oreilles? Quel est le prochain pas pour vous? La prochaine action qui va vous rapprocher un peu plus de vos rêves, de votre être, de votre essence. Le pas de plus sur votre chemin de vie ou vers votre chemin de vie. Et laissez simplement être à l'intérieur de vous.
Peut-être que le message est une sensation dans votre corps. Peut-être que vous entendez des mots, que vous voyez des images. Accueillez. Prenez simplement ce temps. Offrez-vous ce temps. Aujourd'hui, maintenant. Et pourquoi pas à nouveau plus tard? Vous savez désormais comment connecter à ce feu à l'intérieur de vous, à cette essence originelle, à cette lumière qui brille en vous, comme ce feu qui vous éclaire dans la nuit. Si ce feu extérieur venait à s'éteindre, vous resteriez totalement dans la lumière en fait, puisque vous êtes éclairé de l'intérieur par votre propre flamme. Quand tout est noir, souvenez-vous simplement d'allumer la lumière, votre lumière. Je vous invite à prendre de nouveau une grande inspiration et à revenir ici et maintenant. Vous pouvez prendre quelques secondes pour noter vos impressions, noter ce que vous avez ressenti, noter ce qui a été là pour vous, peut-être les messages que vous avez reçus au contact de votre feu, de votre flamme intérieure, de votre essence. Si besoin, n'hésitez pas à mettre pause. Avant de reprendre avec l'élément suivant, et on va continuer justement avec la direction du sud et l'élément de l'eau. Qu'est-ce qui va être là? Qu'est-ce qui est là pour vous? Pour cette nouvelle lune du 4 décembre 2021, qu'est-ce qui a besoin d'être vu, d'être entendu? La carte des bulles vous parle tout simplement de laisser être, de laisser remonter à la surface ce qui a besoin de remonter à la surface, de vous autoriser à ouvrir la porte de vos émotions. Voilà ce qui est là pour vous. À la fois votre feu intérieur vous porte et à la fois l'eau demande à circuler, vos émotions demandent à circuler, ce qui a été longtemps bloqué, refoulé demande à être vu, entendu, accueilli et surtout libéré. Ici, on voit avec la carte des souris que peut-être ce sont des émotions assez inconfortables qui demandent à remonter, qui demandent à être vues, entendues, des choses que vous avez gardées tellement longtemps à l'intérieur de vous que ça a pu vous ronger, que ça a pu ronger des parties de vous et ça a pu vraiment entamer vos réserves énergétiques. Et il est grand temps de cesser de mettre toute votre énergie dans ce barrage qui contient vos émotions pour pouvoir simplement vous autoriser à les laisser aller et pouvoir faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus léger, de plus en accord avec ce que vous souhaitez vivre. Continuer à porter les fardeaux du passé n'est pas une option, nous dit cette magnifique nouvelle lune. Très bien. Alors, encore une arcane majeure, vous avez le monde. Ici, ce que je ressens, le message qui vous est porté, c'est autorisez-vous à vous accueillir dans toutes les facettes qui vous constituent. Soyez, laissez être, simplement, soyez dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous ressentez. Et c'est en étant pleinement vous, entièrement vous, complètement vous, que vous allez pouvoir vous expanser, que vous allez pouvoir être dans votre pleine puissance ensuite. Très bien. À nouveau, je vais vous proposer cette petite visualisation, petite méditation. Je vous laisse le soin de refermer les yeux, de reprendre ces 3 grandes inspirations et profondes inspirations, expirations. Vous allez pouvoir poser l'intention de connecter à l'élément eau cette fois. Avez-vous conscience d'être constitué essentiellement d'eau? Pouvez-vous percevoir toute l'eau qui vous constitue dans toutes vos cellules? Votre cerveau, votre peau, tous vos organes, tout ce qui vous constitue contient de l'eau, en plus ou grande proportion.
Je vous invite à vous connecter à la multidimensionnalité, l'omniprésence de cet élément à l'intérieur et à l'extérieur de vous, jusque dans l'air que vous respirez. Voyez sa formidable capacité à changer de forme à sa guise, en fonction des circonstances. Passer de la glace à la vapeur, à l'eau liquide, les eaux calmes et tranquilles d'un lac, ou bien les eaux plus tumultueuses des rivières et des rapides, les eaux régulières avec le refoulement de la mer, les mouvements réguliers. Il s'agit de la même eau. Toutes ces eaux sont la même eau que celle qui vous constitue. Maintenant, je vais vous demander de vous connecter à ce cycle de l'eau, de voir comme naturellement elle change d'état même à l'intérieur de nous. Elle est liquide dans les cellules, dans certains de nos fluides. Et pourtant, nous expirons également de la vapeur d'eau en permanence, sans forcément nous en rendre compte. Ça se voit beaucoup plus en hiver, lorsque vous respirez, qu'il fait très froid dehors et qu'il y a toute cette buée qui s'échappe de vos narines et de votre bouche. Ça met juste en évidence un phénomène que vous faites toute l'année. Voyez comme il est facile pour l'eau de se transformer, de changer d'état, de circuler, de vous traverser, d'entrer en vous par les aliments, par l'eau que vous buvez, pour ensuite aller accomplir sa mission à l'intérieur de vous, puis repartir, retourner à la nature, sous diverses formes. Voyez comme c'est simple, comme c'est naturel cette circulation. Et voyez comme cette eau peut entraîner avec elle, charrier avec elle, les émotions en vous qui peuvent avoir besoin de circuler, qui sont restées comme à l'arrêt, comme stagnantes pendant trop longtemps. Voyez comme cette eau en vous a la capacité de remettre tout cela en circulation, d'emporter petit bout par petit bout avec elle, ses émotions, dans son chemin, dans son cycle, afin de remettre en circulation les énergies à l'intérieur de vous. L'émotion est une information, une énergie qui est faite pour être en mouvement. Et lorsque l'on refuse de recevoir l'information, l'énergie se bloque. Et ça devient lourd et encombrant. Et tant qu'elle n'a pas franchi le barrage, eh bien elle reste, cette émotion. Donc ici et maintenant, je vous invite à vous autoriser à appuyer sur le bouton de votre digue pour permettre à ces émotions, à cette eau, de pouvoir reprendre sa circulation, son chemin. Un peu comme un lit de rivière à sec parce que vous aviez totalement fermé le barrage en amont. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'ouvrir le barrage en grand, là, maintenant, tout de suite. Peut-être que vous pouvez simplement l'ouvrir un petit peu pour que ça revienne de manière plus fluide, plus douce, mais que ça reprenne une circulation. Je vous invite à ressentir tout ce qui se passe en vous, tout ce qui est à la porte de ce barrage, qui demande à être entendu, écouté, à accueillir, à regarder cette eau passer avec calme. Avec la confiance que tout ce que vous avez retenu, toutes ces eaux qui ont été contenues jusqu'à maintenant, reprennent leur chemin dans ce lit de rivière et vont pouvoir rejoindre la mer, tout simplement, au terme de leur voyage. Autorisez-vous cela. Si des émotions viennent ici, maintenant, je vous invite à les accueillir, à ne pas vous retenir, à cesser de vous contenir. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de bâiller, de rôter, peu importe la manière dont ça s'exprime, de chanter, de crier, laissez venir. Laissez ces émotions être pour qu'elles puissent simplement passer leur chemin et ne pas rester bloquées en vous. Faites-vous ce cadeau dans cet espace de sécurité que vous vous êtes créé. Je vais vous laisser quelques secondes en silence pour pouvoir être à l'écoute non plus de ce que je vous dis, mais à l'écoute de vous-même, de ce qui est là pour vous.
pour ceux pour qui ce silence a été inconfortable, je vous invite à beaucoup de douceur envers vous-même et je vous invite également à juste prendre conscience que c'était inconfortable, peut-être, de vous retrouver en présence de ces émotions. Simplement inconfortable. Raison de plus pour les laisser passer. Vous pouvez à tout moment revenir, vous connecter à cet espace, à cet élément haut pour venir ouvrir un peu plus votre digue intérieure au moment qui est opportun pour vous. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et revenir ici et maintenant. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo si vous sentez qu'il y a encore des émotions là maintenant qui ont besoin de sortir. Autorisez-vous, prenez ce temps. Et puis lorsque vous serez prêt et prête à passer à l'élémentaire, eh bien je vais vous inviter à remettre la vidéo en lecture. On y va avec l'élémentaire. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être vu et entendu ou enraciné, ancré ou au contraire déraciné? Vous avez les cartes du passé et de l'eau ici qui viennent vraiment montrer qu'on est plutôt dans du déracinement d'émotions à nouveau. Ici, littéralement, s'il y a des cadavres qui étaient enterrés dans les profondeurs de votre vie émotionnelle, eh bien, l'élémentaire vous invite à tout simplement venir les déterrer pour pouvoir les prendre en compte et pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin d'assainir le terrain et le terreau. Ok. Je vois déjà quelle invitation vous est faite. Avec la carte de la loupe, vous êtes invité à oser regarder, à oser prendre conscience, à oser regarder les choses en face et à ne plus détourner le regard sur ce qui a pu être dans votre passé. Je vous laisse voir à quoi ça fait référence. Je pense qu'après le travail de l'élément eau, vous savez assez clairement chacune à quoi ça fait référence. Vous avez le 10 de denier, le 10 de pentacle dans la terre qui montre que vous méritez, vous aspirez et vous méritez à vous sentir en sécurité, dans l'abondance, à vivre une vie familiale pleinement épanouissante, une vie relationnelle, professionnelle pleinement épanouissante. Ici, on voit que vos ancêtres également veillent sur vous. On voit ses ancêtres qui veillent sur Alice pendant qu'elle dort avec quiétude dans sa sécurité et son confort avec ses deux chats. C'est très beau comme image. C'est un peu ce vers quoi on vous emmène. Très bien. Allons-y. De nouveau, je vous invite à fermer les yeux, à prendre 3 grandes inspirations. Et à poser l'intention de vous connecter avec l'élémentaire. Je vais vous proposer de vous imaginer, de vous visualiser dans votre jardin. Que vous ayez un jardin ou non n'a pas d'importance. Dans ce jardin, je vous propose d'y voir de magnifiques arbres, de magnifiques fleurs et un merveilleux et abondant potager. Voilà le potentiel de ce jardin. Et pourtant, pour l'instant, il est un petit peu en friche. Il y a des choses qui ont besoin d'être assainies dans ce terrain. Si vous regardez bien autour de vous, peut-être qu'il y a des objets, des détritus qui n'ont pas leur place dans cet endroit. Peut-être qu'il y a des mauvaises herbes. Peut-être qu'il y a des parasites. Peut-être qu'il y a
tout ce qui peut se matérialiser pour vous, qui n'a pas sa place dans la manière dont vous aimeriez que ce jardin soit un lieu donc de quiétude et d'abondance pour vous ensuite. Observez autour de vous et je vous invite à remonter vos manches et on va commencer par prendre une poubelle, un sac poubelle ou en tout cas ce qui est nécessaire, vous pouvez utiliser n'importe quel outil, pour venir retirer de ce jardin intérieur tous les détritus, tout ce qui n'a pas sa place ici, les emballages, les vieux pneus, les vieux meubles. C'est comme si quelqu'un avait cru que chez vous c'était une décharge. Mais non, c'est pas une décharge chez vous. Donc allez-y. Prenez tout outil qui vous semble nécessaire pour retirer tous ces détritus. Si vous avez identifié que certains de ces détritus appartiennent à des membres peut-être de votre famille, des ancêtres, etc., n'hésitez pas à les inviter, à leur demander de l'aide pour nettoyer votre jardin. Montrez-leur ce que vous avez envie de faire de cet endroit et simplement donnez-leur également de quoi vous aider, vous accompagner. Autorisez-vous à être soutenu dans ce processus. Lorsque vous avez terminé de ramasser, de jeter tout ce qui était de l'ordre du déchet dans vos jardins, je vais vous inviter à venir peut-être tailler les arbres, l'herbe, venir déraciner les mauvaises herbes, venir tout simplement défricher pour faire de cet endroit un lieu où on gagne en clarté, où on gagne en visibilité, où vous sélectionnez les plantes qui vont pouvoir y pousser, selon ce que vous estimez être bon pour vous. Peut-être que l'ancien propriétaire de ce jardin a planté un légume que vous ne mangez pas. Peut-être que vous allez planter autre chose par la suite. Rendez vraiment ce lieu à votre image. Certains auront peut-être envie d'enlever les souches mortes, d'autres au contraire de les décorer pour honorer la mémoire de l'arbre qui y était auparavant. Faites vraiment comme votre cœur vous le dicte. Et si d'aventure, certains d'entre vous trouvaient un trésor enfoui dans ce jardin en travaillant la terre, autorisez-vous simplement à recevoir ce qu'il contient. Et encore une fois, si vous tombez sur des choses que vous estimez qui n'ont pas leur place, n'hésitez pas à les sortir de ce lieu. Avec amour, compassion et respect toujours. Pour vous-même et pour l'histoire de cet objet. Une fois que c'est fait, peut-être que vous avez déjà travaillé la terre. Si ce n'est pas le fait, vous pouvez. Je vous invite à planter toutes les espèces végétales que vous avez envie de voir y pousser. Les fleurs qui vous font du bien, qui vous ouvrent le cœur, dont le parfum vous enivre. Les arbres que vous aimez. Rendez fertile et abondant ce potager avec tout ce qui vous apporte du plaisir et vous nourrit. Si vous avez envie de décorer, décorez. Peut-être avez-vous envie également d'installer du mobilier de jardin pour pouvoir profiter de cet endroit et vous sentir bien. Faites comme chez vous, c'est chez vous. Et une fois que tout est en place, prenez le temps d'observer autour de vous. Prenez le temps de voir la différence.
Voyez comme les oiseaux reviennent dans votre jardin. Les abeilles, les espèces de pollinisateurs. Parce que vous avez rendu ce lieu accueillant. De nouveau, des alliés de la nature peuvent venir vous y assister, accompagner, vous montrer la voie, contribuer à la beauté de cet endroit. Visualisez-vous en train d'arroser les plantes qui ont déjà bien poussé, en train de les entretenir. Visualisez-vous en train de passer un moment de quiétude, seul ou en famille, ou avec les gens que vous aimez dans cet endroit. Profitez de ce lieu. Concentrez-vous sur ce que cela vous apporte de bonheur. Ce sentiment d'être rempli intérieurement. Et une fois que vous êtes bien en connexion avec cela et que vous êtes bien enraciné dans ce jardin, je vous invite à prendre à nouveau une grande inspiration et revenir ici et maintenant. À nouveau, si vous ressentez le besoin de prendre plus de temps pour vous occuper de ce jardin, faites pause sur cette vidéo, n'hésitez pas, continuez jusqu'à ce que ce soit bon pour vous. Et une fois que c'est fait, eh bien nous pouvons passer à l'élément suivant. Vous pourrez toujours revenir sur chacun des éléments, plus tard, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Qu'est-ce que le Nord et qu'est-ce que l'élément R viennent vous apporter pour cette nouvelle lune du 4 décembre? Le silence, l'effacement et la tempête. Ici, il vous est vraiment conseillé de venir apaiser, calmer la tempête intérieure. De venir faire le calme dans votre mental. De venir apaiser ce flot de pensées incessantes qui vient vraiment vous polluer l'esprit. Ça va vous permettre de revenir dans l'espace de votre cœur et d'être encore plus connecté à votre feu intérieur qu'on a vu au tout début. Un très beau message qui vous est délivré. Il y a beaucoup de cartes là, comme cette abondance de pensées. On vous dit qu'en étant plus à l'écoute de votre cœur, en étant plus dans ce silence intérieur, vous êtes davantage en capacité de réceptionner les messages et de voir les opportunités qui sont présentes pour vous. On voit également que ça vous permet d'accepter de la magie dans votre vie et d'accepter qu'il y ait des choses beaucoup plus positives qui puissent vous arriver et vous entrez dans le recevoir. En étant dans l'être, vous entrez dans le recevoir. Vous voyez, on a la carte 1 et la carte 2. C'est intéressant. En étant dans mon unicité, j'accueille l'autre. Ici, le 7 d'épée peut vous parler de quitter certaines choses. Et ici, pour moi, de quitter certains schémas de croyances qui ne vous nourrissent plus. Il est question pour moi ici, avec cet élément vent, d'accepter de se laisser effectivement porter par les flots du temps également et de renouveler. Vous voyez, cet homme, il emporte uniquement ce qui est nécessaire pour lui et puis il laisse le reste, ok ? À nouveau, je vous invite à fermer les yeux, à prendre ces 3 grandes inspirations. Et à poser l'intention de vous connecter à l'élément de l'air. Je vous propose cette fois de visualiser dans votre esprit un cyclone, une tornade. Des vents forts qui emportent tout sur leur passage et qui contiennent énormément de débris. Vous voyez comme ce cyclone, cette tornade,
traverse votre pays intérieur. Elle ne vient pas tout détruire. Elle vient seulement emporter avec elle ce qui n'est pas suffisamment ancré, ce qui n'est pas suffisamment important pour vous, pour que cela reste indemne au sol. Elle vient faire un immense nettoyage. Observez-la avec quiétude, comme si vous étiez au centre, dans l'œil de ce cyclone. Observez-la faire son travail avec détachement. Entendez le bruit puissant du vent, le fracas de tout l'inutile qui se démantèle. Il se peut que cela effraie un peu votre ego. C'est ok. Laissez simplement ces vents, cette tornade, ce cyclone emporter la peur que ressent votre ego dans le processus. Vous êtes désormais suffisamment enraciné, suffisamment ancré pour que cette tornade ne vous déstabilise pas et soit un élément profondément nettoyeur pour vous. Regardez tout ce qui part dans ces vents, ces morceaux de bois, ces débris, ces déchets, tout ce qui n'était pas suffisamment utile finalement. Voyez ensuite cette tornade, ce cyclone qui s'éloigne. Vous pouvez envoyer volontairement également des pensées, envoyer volontairement des symboles de ce que vous avez envie d'envoyer dans cette tornade pour qu'elle l'emporte avec elle loin de votre esprit. Et continuez de l'observer, s'éloigner avec quiétude. Entendez le bruit qui diminue du vent, ce fracas qui devient de plus en plus lointain. Écoutez le calme, le silence. Observez en silence ce vide autour de vous. Et voyez non pas un spectacle de désolation, mais un lieu épuré, lumineux, où tout ce qui était utile et qui est encore utile pour vous est là, ancré, intact, facilement accessible. S'il y avait du brouillard, il a disparu. Laissez la clarté s'installer dans votre esprit. Et à nouveau, je vais vous laisser quelques secondes face à vous-même, dans cette posture silencieuse d'accueil. Si des pensées vous viennent, laissez-les simplement aller comme des nuages, sans vous y accrocher, sans y prêter attention. Voyez comme vous incarnez le calme. Voyez comme il est simple d'incarner ce calme. Et voyez comme tout l'espace que vous avez dégagé autour de vous va vous permettre d'accueillir de nouvelles énergies,
plus positive, en concordance avec vos propres énergies. À nouveau, je vous invite à prendre une grande inspiration et à revenir ici et maintenant en restant pleinement connecté à cette sensation de plénitude, de calme intérieur. Cette guidance et ce soin sont terminés. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage intérieur soutenu par les 4 éléments. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti. Je suis très très curieuse de savoir comment vous avez vécu ces voyages. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut également pour pouvoir intégrer ce soin. Accordez-vous beaucoup de douceur, du calme. Profitez bien des énergies de cette nouvelle lune. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Je vous dis à bientôt.